Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce premier dimanche de Carême, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Et si quelqu'un veut te réquisitionner pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les enfants de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Autrement dit, frères et sœurs, si nous voulons vivre de la béatitude du cœur de Jésus, nous devons en toute chose dans notre vie chercher à lui ressembler, chercher à glorifier le nom de Père. Car c'est en vous voyant agir, en faisant le bien, que les autres sauront que vous êtes les enfants du Père. Demandons cette grâce, frères et sœurs, qu'en ce temps béni de Carême, où nous entrons dans le combat spirituel, toute notre vie
et un carême. Car le carême, c'est le kairos, le moment favorable pour nous tourner en vérité vers Dieu. Or, chaque jour, le Seigneur se tourne vers nous par son soleil qu'il fait lever sur les bons et sur les méchants, par l'oxygène qu'il nous donne de respirer. Et il attend une seule chose de nous, que nous lui ouvrions notre cœur. Et en ce premier dimanche de carême, nous y entrons avec l'évangile de la tentation de Jésus au désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable s'approche de Jésus. Rappelez-vous, Jésus sort du baptême où la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et l'Esprit Saint a reposé sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est ce Jésus rempli de l'Esprit Saint qui est conduit au désert pour être tenté. Et voilà qu'il eut faim, et le diable s'approche. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. Le Père a attesté que celui-ci est son Fils bien-aimé. Et le diable vient remettre en cause cette filiation divine. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce une hypothèse? Est-ce une remise en question? Rappelez-vous, le diable en grec, diabolos, c'est-à-dire celui qui divise, celui qui sème la zizanie. Et donc, il est venu remettre en question la filiation du Christ. Mais il est trop petit pour cela. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. Rappelez-vous, au désert, les Hébreux, les pères, avaient faim. Ils ont crié vers Moïse. En Égypte, nous avions des marmites remplies de viande, l'ail, les oignons, les concombres. Et ici, nous mourons de faim. Et le Père va faire descendre la manne, cette nourriture qui a du goût selon la bouche de chacun. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous nous rassasions de nourriture. En ce temps de carême, nous sommes appelés au moment où nous devons manger, de substituer cette nourriture matérielle à la lecture de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une nourriture, la parole de Dieu est une force, la parole de Dieu est une lumière sur nos pas. Manger la parole de Dieu, c'est plutôt se laisser manger par la parole, se laisser éclairer, fortifier par la parole. La nourriture biologique nous maintient dans cette vie terrestre, mais la nourriture spirituelle nous conduit à l'éternité bienheureuse dès cette terre. Oui, frères et sœurs, en particulier nous catholiques, nous délaissons souvent la parole de Dieu. Nous avons une Bible, mais très peu nous la lisons. Et aujourd'hui, personne n'a plus le prétexte pour dire « j'ai pas de quoi acheter une Bible ». On peut télécharger sur son téléphone la Bible. Et à chaque instant, au lieu de lire des messages, au lieu de lire autre chose, nous pouvons méditer la parole de Dieu. Nous pouvons même avoir l'audio de la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Oui, frères et sœurs, Jésus va lui-même s'appuyer sur la parole de son Père. Alors le diable l'amène dans une ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres aux anges, et ils te prendront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Comme dit Saint Jacques, il a la foi mais il tremble. Il connaît la parole, mais il ne met pas la parole en application. Il veut remettre cette parole en cause.
Parce que Jésus lui a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah ben d'accord, si l'homme se nourrit de la parole de Dieu, vas-y. La parole nous dit, jette-toi. Les anges vont te capter. Vous voyez? Jésus lui dit, il a été écrit encore, tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve. Combien de fois, frères et sœurs, mettons-nous le Seigneur à l'épreuve? Combien de fois poussons-nous Dieu comme si Dieu était notre égal? Combien de fois nous servons-nous la parole de Dieu pour pervertir cette parole, pour la faire dire ce qu'elle ne dit pas? Or, pour avoir juste une lecture qui nous intéresse. Mais le diable ne s'avoue pas vaincu. Il l'amène sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Waouh, que c'est fantastique! Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Quel orgueilleux, quel menteur! Les royaumes ne lui appartiennent pas. Il n'en a même pas autorité. Il est un usurpateur. Jésus lui dit, arrière Satan. Arrière Satan, comme il dira à Pierre, Matthieu 16, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Oui, l'homme est fait, frères et sœurs, pour adorer Dieu. Vous voyez, le diable a commencé ses tentations par la nourriture. Parce que nous tous, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Nous tous, nous sommes tentés par la chair. Ce n'est pas seulement la nourriture, le pain, mais nous sommes tentés par tout ce qui est charnel, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de la gloire de Dieu de cette terre. Les biens de ce monde, les plaisirs de ce monde, les convoitises de ce monde, comme dira Jean. Et la seconde tentation regarde vraiment l'unité du Père et du Fils. Mettre Dieu à l'épreuve. Cet homme qui a trop bu, il est saoul, il prend le volant, il fait un accident, on dit que c'est Dieu qui l'a voulu. Oh, frères et sœurs, que cela est dur à entendre, parce que c'est un mensonge. Combien de fois tentons-nous le Seigneur? Oui, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. On est usurpateur de la parole de Dieu pour camoufler notre péché lié à notre orgueil. Et la troisième tentation vise ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes une nation sainte, une race choisie, un sacerdoce royal. Et c'est là que le diable touche aujourd'hui pour nous empêcher d'adorer Dieu. Regardez combien sont divisées nos églises. Regardez combien sont divisées nos communautés. Regardez combien sont divisées nos familles. Aujourd'hui, parce que tu cherches un mari, tu es prêt à te prostituer, à prendre le mari de l'autre ou la femme de l'autre. Aujourd'hui, parce que tu es au chômage, tu es prêt à accepter toute forme de travail. Même le dimanche, tu sacrifies le dimanche. Tu ne vas plus à la messe. Aujourd'hui, pour avoir une voiture comme les autres, tu es prêt à emprunter de l'argent, à t'endetter par orgueil. Parce que les voisins ont changé de voiture, tu veux changer de voiture. Parce qu'un tel a tel téléphone, je dois avoir un téléphone similaire. Les moyens ne sont pas pareils, frères et sœurs. Tout cela n'est que vaine gloire. Tout cela n'est que mensonge du diable qui est en train de te mentir. Combien de personnes sont entrées aujourd'hui dans les sectes? Et les pires des sectes, c'est les sectes qui vous disent que Dieu n'existe pas. Ou bien les sectes qui vous vendent ce Dieu tout-puissant. Et vous croyez que Dieu peut tout faire? Oui, mais il ne fera pas tout à votre place, frères et sœurs. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Le carême est un temps de conversion, frères et sœurs. Il est temps de se tromper. Tu sais que la femme que tu fréquentes est mariée, laisse-la tranquille. Tu sais que l'homme que tu fréquentes est marié, laisse-le tranquille. Tu sais que ce travail que tu cherches, tu l'as monnayé à l'autel, tu as donné ta chair. À quoi vaut cela? On se cache de qui finalement? Des hommes? Or Dieu voit tout, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit, je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Dimanche dernier, dans notre première lecture, nous avons entendu cette lettre. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie. Deutéronome 30. Oui, frères et sœurs,
Arrêtons de nous faire illusion. Le temps de carême, ce n'est pas jeûner, ne rien manger, ne rien boire jusqu'au soir. C'est dénouer les liens du joug. C'est quitter le mensonge, quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Relisez très bien le chapitre d'Isaïe 58. Vous pourrez découvrir le jeûne que Dieu agrée. Oui, les gens nous posent des questions. Mon père, est-ce que pendant le jeûne, je peux manger un peu et boire un peu? Tu peux boire autant que tu le veux. Le manger, on te demande de respecter un repas par 24 heures. C'est à toi de choisir le repas que tu préfères. Mais à la place de ce repas, plonge-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Lis la parole et laisse la parole éclairer ta journée. Oui, les gens nous disent, mais est-ce que pendant ce temps de carême, je peux avoir des relations intimes avec mon époux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le temps de carême, c'est un temps de pénitence. Et si toi et ton conjoint, vous êtes d'accord de vivre cette pénitence, gloire à Dieu, mais vous ne pouvez pas l'imposer. Oui, pendant ce temps de carême, est-ce que les femmes qui voient leur menstrues peuvent jeûner? Oui, vous pouvez jeûner. Tout ce que Dieu a fait est bon et cette nature, Dieu te l'a donné en tant que femme. Cela ne t'empêche pas, ma sœur, de jeûner. Oui, les gens nous posent des questions, mais quand je jeûne, est-ce que je peux aller faire telle ou telle chose? Mais oui, la chose que tu veux faire, est-ce qu'elle glorifie Dieu? Si ce n'est pas le cas, laisse tomber mon frère, laisse tomber ma sœur. Oui, frères et sœurs, en ce temps de carême, revenons au Seigneur de tout notre cœur. Demandons pardon à ceux qu'on a blessés et pardonnons à ceux qui nous ont blessés. Le temps est venu, dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Le temps favorable, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit maintenant, qui fait toutes choses nouvelles, lui qui a rempli Jésus de sa présence depuis son baptême et qui l'a conduit au désert, qu'il nous aide de rentrer dans ce désert où nos pères avaient faim et soif, mais Dieu les a nourris du pain du ciel. Aujourd'hui, le Père nous nourrit par la puissance de sa parole, par la puissance des sacrements, mais dans la charité. Que notre cœur soit transformé en cœur de chair pour que le Saint-Esprit continue de nous mouvoir, pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière, maintenant et pour les siècles des siècles. Saint temps de carême à chacun et à chacune de vous.